ce dessin de l'Assemblée nationale, c'est votre dessin le plus connu? Ouais, dans le dessin de presse, ouais. Et il date de 1990. Je l'ai gardé dans mes tiroirs pendant 8 ans, parce que je ne voyais pas l'intérêt. Vous savez pourquoi je ne voyais pas l'intérêt? Parce qu'il avait été hyper facile à faire. C'est-à-dire j'ai aligné les colonnes, je me suis dit, ah non, c'est trop facile, il n'y a pas d'émotion. D'habitude, dans un dessin, ce qui détermine un dessin, c'est la force de l'émotion. Là, il n'y en avait pas. Et je me suis dit, bon, c'est trop facile. Et puis je l'ai ressorti, je me suis dit, merde, mais c'est bon. Et du coup, je l'ai proposé à des journaux. Il y a un journal politique qui l'a pris, mais qui l'a réduit tellement qu'on ne voyait pas. On ne voyait pas. Ils avaient la trouille, je ne sais pas. Donc c'était raté. C'était une forme de censure quand on réduit énormément un dessin. On perd le message. Ouais. On peut juste rappeler que dans ces années-là, quand le dessin du coup a été publié, c'était une réalité. L'Assemblée nationale était composée... C'était la parité. Voilà. C'est-à-dire que Jospin avait fait passer la parité et c'est pour ça que c'était d'actualité, quoi. Voilà, que ce dessin l'était. Alors maintenant, c'est la parité, ok, enfin ça a baissé, ça baisse régulièrement, mais en même temps, le symbole est toujours vivace puisqu'il y a aussi pas mal de harcèlement dans les lieux de pouvoir. Et à l'Assemblée, il y en a. Il y a eu des problèmes. Donc il est encore d'actualité, c'est ouais. Ça? D'accord, super. Voilà. On continue. Oui. Ah ouais, alors celui-là. Celui-là, il a mis 8 ans avant de trouver AVFT, l'Association des violences contre les femmes au travail. Et elles l'ont publié. Donc ça, c'était super. Et celui-là, il plaît énormément parce que tout est dit, quoi. Tout est dit, et c'est la parole de la femme, en fait. Elle va la mettre dans ce qu'on appelle maintenant des safe places, un tribunal. Elle va dire ce qui lui est arrivé. Ouais. Et en fait, elle n'est même pas en sécurité. Ouais, bah, les juges, c'est un pouvoir. Et encore là, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont juges, ça change. Oui, c'est la parole de la femme, elle prend une autre ampleur quand elle est reçue par une autre femme. Ou en tout cas un homme conscient, quoi. Oui, il y en a. Bien sûr. Voilà, ensuite là, c'est quoi? Ah oui. Ah ça, c'est un dessin. En fait, c'est un dessin que j'ai eu... Pareil, j'ai pas eu de difficulté à le faire parce qu'il n'y a rien, quoi. Il y a juste une femme qui s'exprime. Mais ce que j'adore, c'est... ça, c'est souvent les dessinateurs font ça, ou dessinatrices, c'est la contradiction. Il y a plusieurs ressorts. Moi, je sais que ce que j'aime beaucoup, c'est inverser les rôles pour qu'on voit mieux l'incongruité du problème ou de la question ou du sujet, je ne sais pas comment dire, mais il y a plusieurs ressorts dans l'humour. Et celui-là, c'en est un, c'est-à-dire la contradiction. Il y a aussi, dans le dessin d'actualité, il y en a qui mélangent 2 problèmes d'actualité. Oui, ça c'est une recette connue. C'est une recette, voilà. C'est une recette. Et celui-là, il a eu son succès au Québec. Il avait été publié dans un journal en couverture. Voilà. Ensuite, ah oui, celui-là. Encore une inversion des rôles? Oui, là j'ai inversé les rôles. Alors là, on était en pleine, on va dire post-libération sexuelle et en même temps encore libération sexuelle. Donc là, ça c'était dans le Nouvel Obs et j'ai bien compris que je collais avec l'ambiance générale de l'époque et je ne suis pas du tout sûre que ça marche maintenant. Voilà, après il y a celui-là aussi qui plaît parce que c'est une réalité qui parle à beaucoup de femmes, parce que c'est la réalité de leur vie et qu'en même temps elles veulent s'échapper. Alors là, elle dit vivement que je travaille, et en fait elle n'arrête pas de travailler avec tout ce qu'elle fait là, mais elle a envie de s'échapper de ces rôles-là et de respirer. Elle est écrasée. C'est une charge mentale, en fait. Ouais, c'est la charge mentale. C'est la charge mentale. Ouais. Alors celui-là, il plaît aux femmes. Elles s'y retrouvent, quoi. Après, ah oui, non mais ça, c'est dingue. Parce que c'est vraiment les rapports de force. Il y a plein de choses. Donc, elle a été harcelée par son patron.
ça excite le syndicaliste qui, théoriquement, doit la défendre, elle, mais qui, en fait, ça m'est arrivé, ça, c'est-à-dire un syndicaliste qui me draguait. J'ai pas répondu à son envie. Du coup... Il vous a pas défendu? Eh ben non, mais il a raté complètement c'était au prud'homme, mais ça a raté, alors que c'était pas difficile je pense, à gagner. Et donc c'est que les différentes strates, normalement, ça reste un homme en fait, qui est macho, quoi. Un syndicaliste macho. Et il y en a certainement encore. Voilà. Et c'est celui-là qui est qui m'avait provoqué. Oui, en fait, ce dessin-là, c'est à la fois des larmes et du rire, parce que quand j'étais gamine, on ne me disait pas comment on faisait les bébés, donc ça me perturbait beaucoup, je voulais savoir, je voulais comprendre. Et d'ailleurs, je pense que tous les enfants c'est un truc, c'est peut-être sans doute le plus important, le rapport sexuel, la sexualité, puisque c'est ça qui va transmettre la vie et perdurer, quoi. Ça perdure. Et donc, on est tout le temps en train de mettre ça sous le boisseau et de cacher ça, sauf que sur Internet, pas du tout. Mais il y a beaucoup de gêne autour de ça. Il y a un tabou. Un tabou, toujours, ouais, parce que ça engage de dire voilà comment ça se passe. Et donc, moi, c'était pas du tout. J'avais pas de réponse à mes questions importantes. Et voilà, donc j'ai mis tout dans ce dessin, ça, mon propre questionnement. Le sentiment d'injustice, puisqu'on ne répondait pas à ma question, et puis le problème de l'excision, quoi. Voilà. Qui est un problème encore actuel. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, ça, c'est un dessin qui a eu un prix. C'est le prix que j'ai eu pour moi toute seule à l'école Estienne. Donc des jeunes des jeunes étudiants qui m'ont donné un prix, ça s'appelle Trophée Presse Citron. Et j'étais contente parce que c'était comme un résultat de toute une vie, quoi. Et donc elles sont venues me voir après pour me dire qu'elles étaient ravies d'avoir... parce qu'il aussi était ravi, mais surtout les filles étaient ravies que ce dessin soit passé et qu'il ait eu ce prix. Alors il dit, voyons, quel est notre violeur national aujourd'hui? Ouais. Et c'est vrai, en fait, dès qu'on ouvre un journal aujourd'hui, on se dit lequel va encore tomber, en fait. Ouais. Tous ceux qui sont un peu puissants, ils en profitent, en fait. En fait, on gratte un peu et on se rend compte qu'il y avait une omerta sur... Ouais. Et alors, ce qui est drôle avec ce dessin, c'est qu'il y a peu de moyens, là. En fait, il n'y a pas de scène de violence, de viol, mais c'est comme si c'était passé dans les mœurs, quoi. C'est comme si ça allait de soi que maintenant... quand on ouvre le journal, il y a un type qui est dénoncé pour viol, quoi. Un type connu. Voilà. Alors, ça, c'est très important. Ouais. Madame Pellicot, parce que, voilà, ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de donner aussi aux femmes, d'avoir, moi, peu de temps devant moi, et donc d'être dans le positif de ce combat. Et là, évidemment, ça a collé avec l'affaire Pellicot, puisqu'elle a pris son affaire en main. Elle aurait pu être, enfin, elle était victime, mais elle a décidé de prendre son cas en main, et c'est elle qui a donné le là. Elle a pris le pouvoir. Ouais, elle a pris le pouvoir, ouais. Sur cette histoire. Ouais, c'est ça, exactement, sur elle-même et sur ce qui lui est arrivé. Et du coup, je l'ai fait sortir de son cercueil, parce qu'elle aurait pu y passer à force d'être sédatée. Et j'étais vachement contente, parce que c'était comme un sursaut de vie, quoi. Et ce dessin n'a pas été publié. Quel dommage. Sauf dans un petit site, enfin un site de non, c'est pas un petit site, c'est un site de cartooning, For Peace. Je suis membre de cette association Dessin pour la paix. Mais il n'a pas été publié dans la presse, ni dans les médias.
Pourtant, il y en a des dessins sur Gisèle Pellicot qui sont sortis. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais. Et celui-là, il était victorieux un peu, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Et puis enfin, alors celui-là, il y en a un paquet d'inédits, mais celui-là l'est, il est inédit et il est d'actualité. Il est un peu gros, il est un peu lourd. Mais, de temps en temps, ça fait pas de mal. Bah ouais, de temps en temps, ouais. Puis j'aime bien me moquer des hommes quand même. Voilà. Vous pouvez un peu le décrire? Ah oui. Allez. Ah oui, bah c'est Poutine, donc, avec, à la place du sexe, il a un énorme avion. Je ne sais pas comment s'appellent ces avions-là, les avions de guerre. D'ailleurs, c'est pas un avion de guerre, je suis pas assez... Ah si, quand même, j'ai regardé comment c'était fait, l'avion. Et donc, la fille, l'Europe, donc, lui dit non, ça rentrera pas. Parce que c'est un truc énorme, quoi. Et donc, c'est un peu, je sais pas, on est inquiets tous, quoi, voilà, en ce moment. Il faudrait pas que l'Europe se fasse violer par Poutine. Ou un autre. Enfin, il a déjà commencé avec l'Ukraine, mais bon, il faudrait pas que ça aille plus loin. Et puis, il faudrait surtout que l'Ukraine s'en sorte. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Catherine. Oui. Pour cet échange et pour cette lecture de vos dessins. Oui. Ouais. Bah, écoutez, en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à mon âge et de faire un peu le récapitulatif, quoi, le bilan, Mais votre âge, c'est une force, ouais. Je trouve. D'accord. Avoir du recul et de pouvoir faire une sorte de bilan tout en pouvant se projeter, parce que ce dernier dessin, il est tellement actuel. Oui. Que je pense que c'est une force. Voilà. Ouais. Bon. Ben, d'accord.